mesures à prendre pour que le Gabon réintègre le processus d'amitié. De ce point de vue, nous avons aussi bien rencontré les représentants du gouvernement, ceux des partenaires au développement, ainsi que des groupes de la société civile. On n'a pas eu la possibilité d'échanger avec les compagnies extractives, mais les différentes parties rencontrées ont clairement indiqué où étaient les raisons ou les causes de la radiation du Gabon et quelles étaient les mesures à prendre. Ce qui est apparu, c'est que la volonté des autorités du gouvernement de ramener le Gabon dans le processus ITIE a été clairement exprimée, affichée. Les partenaires au développement également sont engagés à apporter l'assistance technique nécessaire pour que le Gabon réintègre le processus ITIE. Le deuxième objectif de notre mission, c'est analyser le contexte et voir comment améliorer le dialogue entre les parties prenantes, y compris la société civile, le gouvernement et les compagnies, pour que la mise en œuvre de l'ITIE se fasse dans les meilleures conditions et donne la chance au Gabon d'être parmi les pays conformes dans un horizon pas très lointain. Et donc de ce point de vue-là, aussi bien les représentants du gouvernement, des partenaires, que de la société civile que nous avons rencontrés, il y a une volonté, parce que la participation de la société civile à la mise en œuvre de l'ITIE est un élément essentiel. Donc il y a une volonté de part et d'autre, que ce soit par rapport à la nouvelle configuration du groupe d'intérêt, que ce soit par rapport aux mesures de renforcement des capacités. L'accent a été mis sur la nécessité que la société civile joue son rôle et que le climat de dialogue soit amélioré et maintenu. Le troisième objectif, c'est qu'une société civile ne peut pas être efficace et s'impliquer dans le processus de mise en œuvre de l'ITIE si cette société civile est divisée. Or, celles qui font partie de la coalition Publiez ce que vous payez, qui est mise en place au niveau du Gabon pour pouvoir aider à relayer la campagne internationale, il y a eu ces dernières semaines une crise de croissance et une crise entre les membres. Donc, lors de notre séjour, nous avons rencontré les différentes organisations, celles dissidentes et celles qui celles qui portent la coalition, pour pouvoir comprendre quels sont les facteurs de cette crise, quels sont les problèmes de cette crise. Et il est apparu que de part et d'autre, au-delà de ces acteurs directement concernés, ce qu'on a pu écouter aussi de la part d'autres acteurs, c'est que la société civile a des faiblesses, la société civile ne joue pas effectivement son rôle, la société civile, de part et d'autre, d'un côté est politisée, de l'autre est instrumentalisée. Et donc c'est ce qui fait qu'elle est divisée et c'est ça qui a entraîné les divisions au sein de la coalition. Et nous avons mis l'accent sur le fait que publier ce que vous payez comporte des organisations plurielles, des organisations diversifiées, mais des organisations qui doivent être fortes parce que unies dans leur diversité. Il est hors de question pour nous de pouvoir avoir une coalition divisée. Et donc, ce qu'on a fait lors de notre mission, c'est de rappeler la nouvelle vision 2020 de la campagne globale Publiez ce que vous payez, de rappeler les principes et les valeurs qui guident la campagne au plan international et enfin de pouvoir présenter la nouvelle charte de gouvernance Afrique de Publier ce que vous payez, de façon à ce que ça soit très clair du point de vue des acteurs réunis dans le cadre de cette Assemblée générale d'information que des organisations qui ne se conformeraient pas à la nouvelle vision, des organisations qui ne s'allieront pas aux principes et qui ne partageront pas les valeurs de la coalition globale ne feront pas partie de la coalition. Et de ce fait-là,
compte tenu du climat qui a prévalu, nous avons proposé une feuille de route avec des actions devant permettre d'arriver à atteindre ce résultat, c'est-à-dire avoir une coalition crédible qui remplit sa mission conformément à la nouvelle vision et à la charte de gouvernance. Donc à cet effet, nous avons arrêté que d'ici 3 mois, un certain nombre d'actions doivent être menées. Premièrement, l'élaboration d'un plan d'action stratégique, la révision de la charte de gouvernance nationale, conformément à la charte de gouvernance Afrique, au plan stratégique global et à la vision 2020. Nous avons aussi arrêté qu'un manuel de procédure soit élaboré pour pouvoir assurer la redevabilité en matière de gestion des ressources de la coalition, si tant est que des ressources existent. Nous avons aussi insisté sur le fait que toutes les organisations doivent appliquer à nouveau, sur la base des critères qui sont définis, remplir un formulaire durant une période d'appel à proposition, à candidature qui vont être publiés dans les médias, un appel ouvert pour que les organisations qui remplissent ces critères, qui se reconnaissent dans les valeurs et les principes de publier ce que vous payez, puissent appliquer. Pour cela, nous avons demandé lors de nos consultations aux deux parties de nous proposer 2 noms de personnes qui ne sont pas directement impliquées dans ces débats-là, de façon à nous permettre de choisir un administrateur provisoire pour pouvoir accomplir cette mission consistant à enregistrer les candidatures sur la base des formulaires, à établir une liste des organisations remplissant les critères pouvant constituer le collège électoral, à assurer la circulation des documents, à savoir la charte de gouvernance révisée, le plan d'action stratégique, le manuel de procédure, pour que lors de l'Assemblée générale élective, à partir de ce collège-là, une coalition se mette en place. Malheureusement, l'autre camp n'a pas communiqué les 2 noms des personnes à partir desquelles nous allons faire notre choix. Et il a opposé une fin de non-recevoir en se disant qu'elle est déjà en place, elle s'est constituée en coalition et qu'elle ne veut rien savoir. Mais nous avons très clairement et fermement réaffirmé qu'il ne peut pas y avoir de coalition qui porte le label de publier ce que vous payez dans un pays sans la reconnaissance par la coalition Afrique et par la coalition globale. Donc, voilà ce à quoi on est arrivé comme résultat au terme de notre mission. Excusez-moi.